Le monde entier s'y attendait et le principal intéressé lui-même avait, disons, vendu la mèche en annonçant dans un tweet la semaine dernière sa propre arrestation pour le mardi dernier, si j'ai bonne mémoire. Enfin, la nouvelle est tombée malgré tout comme une bombe. Un tribunal de Manhattan a décidé d'inculper l'ancien président Donald Trump. Celui-ci doit comparaître mardi prochain. Pour faire le point sur cette vaste question, nous avons avec nous un ami de la maison, diplomate américain, M. Pierre-Antoine Louis. Bonsoir Pierre-Antoine Louis et bienvenue à Metro News. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Enfin, d'être avec vous, M. Klang. Je suis également avocat inscrit au barreau de New York. Ah, donc, vous êtes dans votre élément. Bon, alors, peut-être pour nos amis haïtiens, peut-être il serait bon de commencer par retracer un petit peu les faits. Hein, parce que là, il est jugé pour une des nombreuses affaires qui lui pèsent sur la tête, l'affaire du Capitole, ses impôts, les documents classés secrets qu'il a ramenés chez lui. Bon, il y a une bande d'affaires en cours, mais qui n'ont pas encore éclaté. Celle-là a éclaté. Alors, il s'agit donc d'un tribunal de Manhattan qui l'inculpe pour avoir acheté le silence d'une actrice de film pornographique avec qui il avait eu, à ce qui paraît, une nuit sulfureuse et qu'il voulait faire taire au moment d'entamer sa campagne. Donc il lui a versé, je cite de mémoire, je crois que c'est 130 000 $ par le biais de son avocat, M. Cohen, lequel M. Cohen a par la suite été également accusé, condamné, emprisonné. Il a fait 1 an de prison et il a décidé de tout cracher. Et donc finalement, M. Trump s'est trouvé un petit peu coincé, surtout par le fait que c'est M. Cohen qui a un petit peu vendu la peau de l'ours. Alors, c'est ça, hein, grosso modo, c'est cette affaire de volonté d'acheter le silence. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Bon, disons pour les profanes qu'aux États-Unis, il y a 2 degrés de juridiction. Hein, il y a la juridiction fédérale au sommet, si vous voulez, de l'État, et puis il y a la juridiction de chaque État. Donc, Trump était résident de l'État de New York au moment où les faits lui étaient reprochés. Et il était passible de poursuite dans la juridiction de l'État de New York. Donc, de ce fait, au moment où il briguait la magistrature suprême de l'État en 2016, il y avait cette question pendante. D'ailleurs, ce n'était pas la seule question pendante par rapport aux liaisons qui sont alléguées dangereuses de M. Trump. Il y avait bien d'autres. Mais celle-ci... Et même une question de viol, si j'ai bonne mémoire. Exactement, dont une allégation de viol. De viol, oui. Qui est actuellement... qui est en cours. Qui est en cours. Absolument. L'enquête est en cours, il y a des discussions, ainsi de suite. Et donc dans le cas d'espèce, c'est que le candidat Trump de l'époque voulait acheter, comme vous dites, le silence de Stormy Daniels, qui n'est pas le vrai nom de l'actrice. C'est son nom d'actrice de porno. Voilà. Selon ce qu'elle dit, ils se sont rencontrés lors d'une convention à Las Vegas. Et M. Trump de la rencontrer, d'être émerveillé. Et ce soir-là, ils ont eu un triste. Et par la suite, ils se sont rencontrés selon elle, mais il ne s'était rien passé. Maintenant, au moment où il voulait être candidat, il y avait cette situation gênante et il a tenté, bon, enfin, il a acheté son silence à travers son avocat, M. Cohen, qui avait versé 130 000 $. Et c'est important de savoir que le problème, c'est que le président Trump aurait tenté, on va dire, dans la mesure où il n'a pas encore été trouvé coupable, jugé coupable, il aurait tenté de rémunérer, de rembourser M. Cohen en disant que les 130 000 $ qui lui étaient remboursés au fil du temps par tranche étaient des rémunérations pour ses services d'avocat. Des honoraires d'avocat. Voilà. Là déjà, c'est illégal. On ne fait pas ça.
Surtout si on veut devenir président, ça peut faire scandale. Oui. Bon, ce qui est clair, c'est que ces 130 000 ne sont pas sortis de sa poche. Ne sont pas sortis de la poche de M. Cohen. De la poche personnelle de M. Cohen, ni de M. Trump. Sauf que j'ai vu un chèque, une des tranches de 10 000 $, a été payée directement par le président. Quand il était président, il a signé le chèque. Si vous faites les recherches, vous allez voir. Il a signé avec sa signature distinctive. Oui, très... un chèque de 10 000 $ à M. Cohen. Et ils ont tenté, avec le comptable de l'organisation Trump, de faire comprendre à la justice et à l'opinion qu'il s'agissait de rémunération à M. Cohen pour ses services d'avocat. Et là, M. Cohen lui-même a été poursuivi par les autorités fédérales parce qu'on estimait que cette dépense s'assimilait à une dépense illicite, n'est-ce pas, de campagne. Donc, M. Cohen avait avoué, en foi de quel aveu, il fut condamné dans un tribunal fédéral. Il a passé 1 an de 3 ans qu'il devait passer en tôle. C'est ça. À la faveur de la pandémie de Covid, il fut libéré en 2020. Et furieux parce que M. Trump l'avait accusé d'être un piètre avocat qui devrait savoir comment se comporter et que de toute façon, selon M. Trump, si je m'étais comporté de façon illégale, c'est à cause des mauvais conseils que mon avocat m'avait prodigués. Donc M. Cohen était furieux parce que par le passé, les liens entre les deux étaient si étroits, hein, au-delà, n'est-ce pas, des relations avocat et client, que M. Cohen avait dit, de façon notoire, il avait dit qu'il n'aurait aucun problème à prendre une balle pour M. Trump. Et il l'avait dit ainsi. Mais quand M. Trump l'avait lâché, comme il le fait souvent quand il est coincé, il a, pour se sortir du gouffre, il a décidé de coopérer. Et c'est dans ce sens qu'il coopère avec les autorités de New York. Mais alors, il faut savoir qu'il coopère parce que il aurait pu aussi, lui aussi, être passible de justice devant la juridiction locale de New York, de l'État de New York. Pourquoi? Pour complicité dans une tentative de cover-up? Correct, pour les mêmes raisons qu'il a été poursuivi, parce que ce sont deux juridictions différentes. Donc là, il a décidé de coopérer, comme on dit aux États-Unis, il a décidé de coopérer avec la justice pour éviter d'être indexé lui-même. Donc c'est sûr que les avocats de Trump, ils vont, au cours du procès, bon, peut-être que je me devance un peu, mais ils vont dire que ce monsieur n'a aucune crédibilité. C'est un condamné qui essaie de se racheter en prenant le président pour... voilà. Donc, mais bon, je ne vais pas... Et qui participe à cette witch hunt, cette chasse aux sorcières, cette chasse politique organisée contre lui. C'est un procès politique, etc. Surtout que le procureur en question, il a été élu, c'est un démocrate. Oui, en plus. En plus. J'ai cru entendre que c'était même un démocrate noir. Je ne sais pas si c'est vérifié. L'actuel procureur de la ville de New York est noir. Il est le celui premier qui poursuit Trump. Oui, mais alors, l'enquête a commencé avant lui. Oui. C'est son prédécesseur qui avait commencé l'enquête, qui est un blanc. Bon. En passant, qui est le fils de l'ancien secrétaire d'État américain, Cyrus Vance, sous Jimmy Carter. Ah exact. oui, c'est un grand... oui, ok. Bon. Un diplomate américain. Oui. Alors, bon, maintenant que les faits sont établis, que risque M. Trump mardi prochain en se rendant à ce tribunal de Manhattan? Bon, la façon dont ça se fait aux États-Unis, quand on est inculpé, comme M. Trump, on a deux choix. Soit on se rend à la justice, ce que les avocats de M. Trump ont négocié avec le procureur, et si on ne se rend pas, on est carrément arrêté. Il y a un mandat d'arrêt et on vient là, chez vous ou dans votre bureau, vous êtes menotté. Comme ça a été fait pour Dominique Strauss-Kahn, devant toutes les caméras du monde. Et s'il vous plaît, aux États-Unis, avec chaîne aux pieds. Ah oui. Ça s'appelle, c'est le fameux perpétrateur, on dit en anglais, walk, perpetrator walk. Right? Donc Trump, apparemment, il prétend vouloir se rendre à la convocation. Dans ce sens-là, de façon à se constituer martyr. Mais c'est une telle humiliation que j'imagine qu'un ancien président ne voudrait pas y arriver là. Donc il a négocié pour se rendre. Bon, quand on est, après l'inculpation, on est présenté devant son juge naturel. Vous voyez, comme on dit ici,
vous êtes arrêté, dans les 48 heures, on doit vous présenter devant le juge. C'est cette procédure-là. Ouais. Donc, il va se présenter, il sera photographié. Les fameuses photographies de face Ben, et si, de face et de profil. profil. Hein? On prendra ses empreintes digitales. Voilà. Ouais. Et puis, il aura à remplir certaines questions. On va lui ôter sa ceinture, Voilà. les lacets de son rein. Et puis, il ira devant le juge et le juge lui demandera inculpé, vous êtes inculpé pour, c'est alors qu'on va lire les charges qui sont retenues contre lui. Et qui, pour l'instant, sont dans une enveloppe scellée. Si j'ai bien compris. Il y aurait plus de 2 douzaines de charges retenues contre lui. Voilà. Et là, le juge lui demandera, Monsieur Trump, vous êtes accusé de charge numéro 1, blablabla. Voilà. Vous plaidez comment? Sans doute, M. Trump va dire non coupable. Non coupable. Oui. Coupable ou non coupable. Ou non coupable. Guilty or not guilty. Or not guilty. Il va plaider non coupable. Ouais. Par la suite, vous savez, bon, maintenant, la justice doit décider est-ce qu'on va retenir M. Trump ou on va le relâcher sous caution. Sans doute, il sera relâché sous caution parce que M. Trump, au fait, l'approche, c'est de savoir est-ce que si la justice ne retient pas la personne est susceptible de fuir. C'est ça. Je ne crois pas que M. Trump pourrait fuir. Ouais. Donc, on va établir... Sauf pour se rendre chez son ami Poutine, peut-être. Voilà. Bon, ouais, on demandera à M. Trump une caution que le juge va déterminer. Et sans doute qu'il va payer. Et on va le laisser partir. C'est ça. Jusqu'à ce que les procédures suivent leur cours. Voilà, un petit point de droit, et comme je m'adresse à un avocat expérimenté, vous allez confirmer, celui qui choisit de plaider coupable, à ce moment-là, l'enquête s'arrête. Oui, il n'y a plus d'enquête. Celui qui plaide non coupable, à ce moment-là, l'enquête peut continuer mais bien sûr, et la recherche de preuves, les démarches se poursuivent. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle dans le système américain discovery. Discovery, c'est littéralement découverte. C'est ça. C'est un processus selon lequel le procureur doit dévoiler à la défense tous les éléments à charge ou à décharge. C'est ça, oui. On établit la liste des témoins, tout ça, échange d'informations, échange de dossiers. Et la défense n'est pas tenue de prendre une quelconque action qui pourrait mettre en danger la liberté de son client, bien sûr. Mais le procureur doit dévoiler tout élément à décharge dont il dispose. Et s'il ne le fait pas, ce serait attaqué bon, enfin, il n'y a pas de cassation aux États-Unis, mais en appel, et ce serait en faveur de M. Trump. Donc, il va y avoir un processus qui va se suivre, et si M. Trump décide de ne pas plaider coupable en cours de route, parce que après la période de découverte du dossier, échange d'informations, les avocats de l'accusé, de la défense, évaluent leur cas. Quel est l'état de la situation pour mon client? Et en fonction de ça, décide est-ce que ce serait à l'avantage de mon client de le conseiller de plaider coupable? Dans le cas de Trump, j'imagine que ce ne sera pas le cas, il va aller jusqu'au bout. Certainement pas, oui. Oui, il l'a annoncé, il a déjà choisi sa ligne de défense, c'est le witch hunt, c'est la chasse aux sorcières. Il est victime d'une cabale politique. Bon, je doute, comme vous d'ailleurs, qu'il change de ligne en cours de route. Bon, alors, donc on a revu les faits, on vient de voir ce qu'il risque mardi prochain. Dernière question. D'après vous, parce que les avis sont partagés sur toutes les chaînes qui traitent de cela, les différents spécialistes qui se présentent et analysent, certains disent que cette inculpation a de fortes chances de jouer en sa faveur, et il y a d'autres qui pensent qu'au contraire, c'est la fin de la carrière politique de M. Trump. Quel est votre avis sur la question ? Bon, pour n'importe quel commun des mortels, ce serait évidemment la fin de sa carrière politique. Obama, par exemple, ou Biden.
Mais Trump, il a cette façon, c'est comme un contorsionniste, de se tirer d'affaire. Absolument. Cependant, j'ose supposer, en tant que personne ou bien être humain rationnel, M. Trump aurait préféré ne pas se retrouver là. Parce que, ouais, c'est quand même extraordinaire qu'un ancien président se retrouve dans une situation pareille. D'autant plus que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que ce fait se présente. Voilà. Donc 237 ans d'histoire, vous voyez, enfin 47 ans d'histoire, et puis se retrouver dans une situation pareille, ce n'est quand même pas la meilleure des situations. Maintenant, alors la raison pour laquelle les avis sont partagés, c'est parce que pour le procureur, ce n'est pas, comme on dit, un slam dunk. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Parce que il y a une théorie assez novatrice qui suppose que le procureur entend tenter de démontrer aux jurés, ils seront 12, lors du procès, que M. Trump a tenté à violer la loi non seulement en demandant à la personne de se taire, mais qu'aussi il l'a fait pour tenter comment dirais-je, de cacher l'affaire. C'est-à-dire qu'on commet un crime en tentant de se préserver de la découverte d'un autre crime. Dissimulation. Exactement. Cette dissimulation est elle-même illégale. Et donc, ce faisant, il a envenimé sa situation. Et il y a d'autres qui pensent qu'il y a un précédent, un ancien candidat à la présidence, John Edwards, de la Caroline du Sud, si vous vous rappelez bien, qui était dans une situation pareille où il avait payé une ancienne madame avec laquelle il avait eu une situation gênante. Et il a expliqué que pour lui, son intention, ce n'était pas de violer la loi, mais plutôt de cacher son comportement adultère de sa femme. Donc ça va être... C'est-à-dire, la défense de Trump ne peut pas se opposer sur l'aspect politique de la chose. Ça c'est pour la galerie, ça c'est pour la base. Mais au niveau du droit, il ferait mieux, n'est-ce pas, ses avocats feraient mieux de... Enfin bon, il n'a pas à démontrer qu'il n'est pas coupable. C'est au procureur de démontrer qu'il est coupable, au-delà de tout doute raisonnable. C'est ça. Cependant, la défense est supposée disposer d'indices quand le procureur présentera son cas et aussi quand elle-même, la défense, présentera son cas pour démontrer que, de toute façon, il n'y a rien là. Vous pouvez, bon, peut-être que la conduite de M. Trump a été illégale. Il aurait trompé sa femme. Ça, c'est autre chose. À New York, l'adultère, c'est un délit, ce n'est pas un crime. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un délit qui ne se rendrait pas passible de... Absolument. Voilà. Donc, autant dire que ce n'est pas gagné d'avance pour la défense, mais il y a quand même un grand risque. Parce que c'est quand même New York, la ville de New York, une contrée extrêmement à tendance démocrate, où les jurés ne sont pas censés tenir compte de ces considérations. Il va y avoir la sélection des jurés. Ça va être du sport. Mais je vous dis, exactement. Donc, autant dire que le tribunal de première instance, le tribunal pénal de New York de première instance, va faire son travail, probablement un travail professionnel. La défense va tenter de tourner le tribunal en cirque. Vous voyez, mais ce sera du sérieux. Et à la place de M. Trump, je ne me sentirais pas aussi confortable. Oui, j'ai le sentiment aussi d'ailleurs que l'accusation va tout faire pour que cela n'apparaisse pas comme un procès moral. Correct. Non, il a violé la loi. À éliminer complètement, mais c'est la tentative de dissimulation qui va être jugée et pas le côté moral de l'affaire. Il a couché avec absolument, corrompre l'avocat en utilisant les fonds de la société pour prétendre que c'était la rémunération de l'avocat, or qu'il était en train d'être remboursé
pour avoir payé l'argent, pour acheter le silence de la dame. Donc, exactement. Donc ça quand même, c'est pas le genre de conduite qu'on attendrait d'une personne normale, mais c'est certainement pas le genre de conduite qu'on attendrait d'un ancien président de la République. Donc, M. Trump, il mise gros, parce que quand même une partie de sa base, ce sont les évangélistes, surtout des contrées du Sud. Et ceux qui sont des vrais évangélistes sérieux n'apprécieront pas ce genre de conduite. Donc il y a quand même, oui, peut-être que ça va mobiliser la base de M. Trump, mais peut-être que aussi ça va fournir des armes, si vous voulez, une façon de parler aux républicains qui sont fatigués des scandales. Et donc ils misent gros. Ils risquent quand même de se retrouver, exposés à une condamnation. Et puis, là, quand même, vous êtes condamné. Les élections, c'est quand même l'année prochaine. Donc, vous êtes condamné. En plus, vous risquez la prison. Il y a quand même un grand risque pour lui. Voilà. Et petit détail, mais qui a toute son importance, même en cas de condamnation, cela n'empêchera pas M. Trump de se présenter aux élections. C'est bien ça. Bon, aux États-Unis, il n'y a pas cette catégorie d'avoir été condamné à une peine effective et infamante. Voilà. À ma connaissance, ça n'existe pas. Oui, c'est ce que tous les spécialistes disent. Vous savez ce qu'il avait dit, je sais que vous allez fermer, mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices que M. Trump avait dit une fois, quand il briguait la magistrature la première fois, après la sortie, n'est-ce pas, de la vidéo, où il disait qu'il avait l'habitude d'agresser les femmes dans leur partie... grab them by the pussy. Exact. Bon, dans leur partie intime. Et comme ça, il n'a payé aucun prix politique, voire juridique, pénal, il avait dit que je pourrais me mettre en pleine 5e avenue. C'est l'avenue où se trouve Trump Tower. Une avenue UP de New York. Je peux me tenir en pleine 5e avenue, j'assassine quelqu'un et je m'en sors. Et je m'en sortirai. Voilà. Donc il a cette perspective qu'il est un président intouchable. Un intouchable. Donc, on va voir. On va voir. Mais c'est le triomphe de la justice, n'est-ce pas? Ah oui, non. Nul n'est au-dessus de la loi. Haïti pourrait bénéficier de ça. Ouais, on ne serait pas là, on est là maintenant, peut-être. C'est le président Téflon, il se croit. On va voir. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bien écoutez, Monsieur Pierre-Antoine Louis, merci infiniment d'être d'abord venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News et nous éclairer sur l'aspect juridique de cette inculpation qui va tomber sur la tête de Monsieur Trump ce mardi, donc début de la semaine prochaine, par un juge de Manhattan, un juge, vous nous avez précisé qu'il était démocrate et qu'il était noir, mais que ce n'est pas lui qui avait entamé la chose. Le procureur. Il se contente de mener cette affaire à bien. Merci encore. Mais il avait le choix de décider de ne pas poursuivre M. Trump. Absolument. Jusqu'au grand jury, il avait le choix de faire ça. Absolument. Et donc ce sera un procès avec juré 12. On pense tout de suite... Le procès du siècle. Le procès du siècle. Et on pense tout de suite au merveilleux film 12 hommes en colère. Bon, très bien. Merci infiniment. Et puis, on garde le contact parce que c'est une affaire qui ne fait que commencer. Comme d'habitude, je suis toujours disponible pour Métropole. Merci infiniment. Voilà, c'était l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis, également avocat au barreau de New York, ancien Marine aussi. Ancien US Marine. Je connais le tribunal pour y avoir été plusieurs fois, à maintes reprises. Très bien. Donc, qui était là pour nous éclairer sur le début de cette affaire qui envahit tous les journaux du monde. Aujourd'hui, on ne parle que de cela, l'inculpation de l'ancien président Donald Trump par un tribunal de New York devant lequel il doit comparaître mardi prochain. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News.